un expert pas des moindres, des questions de spiritualité en Afrique et dans le monde. Et donc nous allons revenir vers notre invité du jour pour parler de la question d'empoisonnement. Vous savez, Majesté, aujourd'hui, beaucoup de jeunes comme de vieilles gens se plaignent des questions d'empoisonnement. Et moi, quand je suis allé vers ces personnes, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai appris d'eux ou d'elles, c'est qu'il y a des empoisonnements lents. Des gens qui sont déjà empoisonnés, qui meurent lentement, mais qui ne le savent pas. Il y en a d'autres qui sont empoisonnés, qui meurent sur le champ. Parlez-nous-en. Oui, effectivement, Max, ok. Je crois que c'est une virgule que vous avez introduite dans l'émission. Bien sûr. Vous savez, lorsque un sujet est bien maîtrisé, les mots, les phrases, les verbes arrivent aisément. Nicolas Boileau. Voilà. Les empoisonnements, c'est lorsque vous ingurgitez quelque chose par les voies buccales ou par les voies sexuelles et qui puisse apporter des préjudices spirituels ou cliniques sur vous. Et il y a les poisons violents. Ces poisons violents, il y en a beaucoup plus dans la culture occidentale qui constitue les acides et l'excès en toute chose qu'on peut ingurgiter, d'accord, qui peut déclencher une pathologie clinique grave, spontanée et brutale. Ça, c'est les poisons rapides et brutaux. D'accord. Aussi, dans la culture africaine, il y a des types de poisons. Par exemple, lorsque je prends la bile du caïman, qui est un poison vraiment violent. Ou la barbe de la panthère. Voilà, et il y a de ce type de poison. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui espèrent ne pas être victimes des poisons violents. Pourtant, il y a des poisons doux, des poisons bénins, des poisons intelligents. Des poisons bénis. Bénignes. Voilà. Des poisons qui ont une réaction lente, progressive et qui constituent... Sur 1 an, sur 2 ans. Sur 1 an, sur 2 ans, même perpétuellement. D'accord. Chaque culture, le développement n'est rien d'autre que l'amélioration des mécanismes ou des procédures de satisfaction de ses besoins fondamentaux. Notre culture s'améliore de jour en jour. Et de notre culture, aujourd'hui, ce n'est plus ces poisons violents que les gens utilisent. Il y a des poisons qui sont des poisons lents, qui sont des poisons beaucoup plus dévastateurs et les gens utilisent aujourd'hui, que nous avons découvert et que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Vous voyez, ce n'est pas ce qu'on met dans votre boisson et vous buvez ou dans un repas et vous mangez, vous commencez à sentir les mots de ventre et vous criez. Ça, c'est les plus vieux poisons. Les vieux. Les vieux poisons. C'est révolu. Et quand quelqu'un le fait, tout de suite, on l'attrape. D'accord. Les poisons de dernière génération, c'est de ces poisons que je veux vous parler. Oui, on peut mettre un type d'empoisonnement dans votre boisson et vous pouvez boire, ou dans votre repas et vous pouvez boire. Comme on peut placer un type d'empoisonnement sur une femme. D'accord. Parce que ce que je suis en train de dire, que le poison soit placé sur une femme avec qui vous avez des comportements sexuels, ou que le poison soit placé dans un repas ou dans une boisson, que vous avez le comportement nutritionnel, vous mangez, d'accord, voici les réactions que ce poison peut avoir. On peut vous empoisonner et à partir du jour où vous avez bu, vous avez mangé, vous avez approché cette femme-là, vous devenez un menteur. Vous devenez un menteur. On peut vous empoisonner et à partir de l'instant, vous devenez un voleur. J'en vais. Vous devenez un voleur. Voici le monsieur qui a plusieurs voitures, qui est de bonne renommée, et c'est lui que vous voyez qui va voler une rasoir ou 2 palmolives ou 2 pains de parfum ou bien 2 parfums dans un supermarché et puis les caméras le prennent. D'accord. C'est un empoisonnement. Il est envoûté. Parce que l'empoisonnement fait partie des envoûtements. On peut vous empoisonner
et à partir de l'instant où vous avez pris ce type de poison, vous devenez un soulard. On peut vous empoisonner et à partir de cet instant, c'est que vous devenez un gigolo, un PD. Vous devenez quelqu'un qui cherche les petits enfants. Les petites filles. Oui, si vous devenez quelqu'un qui cherche la femme d'autrui. D'accord. Donc, il y a plusieurs types de poisons qu'on peut envoyer vers vous. C'est de ces poisons que je parle aujourd'hui. C'est la protection venant de ces poisons que je parle aujourd'hui. Et ces poisons sont praticables que sur la femme et dans les repas. Parce que j'ai dit les deux voies de vie. Et il paraît que, Majesté, vous êtes dans votre chambre, ce n'est pas votre femme qui le fait, non, ni votre enfant. Vous n'allez pas boire dehors, vous n'allez pas manger dehors, vous mangez chez vous, vous buvez chez vous. Mais il y a des gens, il y a des animaux, la sorcellerie, qui utilisent des animaux comme véhicules, qui sont là dans votre chambre et qui mettent des virus dans votre... Bon, les virus spirituels, ce ne sont pas les virus que le caméra de la médecine occidentale, de la culture occidentale peut découvrir. J'ai parlé de la sorcellerie qui est un moyen, qui est un véhicule par lequel on peut aussi empoisonner une personne. Le sorcier peut utiliser la mouche ou le moustique ou le gecko ou n'importe quoi pour venir vous empoisonner la nuit. Et quel type d'empoisonnement on vous envoie, c'est ça qu'il faut détecter avant de savoir traiter. Donc, qu'aujourd'hui les gens se désillusionnent des poisons violents, pensant que c'est sur les poisons violents qu'on vous attend. D'accord. C'est ce qui a fait que nous avons inventé des solutions. Des solutions, nous avons fait le retour à l'envoyeur, qui est une bague que vous voyez. Lorsque quelqu'un vous empoisonne, et là, systématiquement, le poison retourne dans son organisme. Je ne parle pas de l'acide. Je ne parle pas de raticide ramort. Parce que ces poisons-là sont des poisons nés de la culture occidentale. Chimique. Mais les poisons spirituels, ça doit retourner. D'accord. Il y a Khomengan, qui est aussi une bague Khomengan. Nous déy Khomema son nom. Il y a Khomengan, qui est une bague de contre-empoisonnement qu'on peut porter. Et lorsque le poison est spirituel, le verre se fend. D'accord. Oui, oui. Normalement, je devais amener ce type de poison ici. Et en direct, on devait le faire. Et vous allez toucher le verre en portant la bague. Vous allez voir que la bague va se fendre. Les gens vont dire que c'est Djibouti ou quoi que ce soit. Bon, c'est leur limite. Et il y en a dans Djibouti aussi. Il y en a dans Djibouti que les gens font. D'accord. Mais ceci, on peut l'essayer. Si la personne a le poison spirituel, on peut l'essayer. Ça marche. Parce que ce n'est pas fabriqué, c'est pas du beau. Non, c'est la sorcellerie pure. C'est la sorcellerie pure. Pure, c'est de la sorcellerie. C'est à partir de tous les produits que je vous voyais que Majesté Djomamousso fabrique, c'est pas la sorcellerie qu'on fabrique ces produits-là. Vous voulez dire que c'est les sorciers qui vous envoient ces produits-là? Non, mais lorsque vous étudiez, vous maîtrisez la sorcellerie, d'accord? Vous développez une vibration qui vous permet de savoir le pour et le contre. Azonrio, qui est une corde qu'on peut mettre à la hanche. D'accord. Ça, c'est le type d'antipoison contre les maladies placées sur une femme. On peut placer une maladie sur une femme et dès que vous avez approché cette femme-là, votre téléphone ne sonne plus. Vos affaires vont foirer complètement. Et que ce soit les bagues, comment on appelle, Aquelido, et Khomengan, retour à l'envoyeur et Azonrio qu'on peut porter là, ces trucs-là ont leur scarification. On peut scarifier l'antipoison, on peut scarifier le retour à l'emploi. Parce que tout le monde, moi par exemple, vous avez vu que j'ai porté des bagues en or. Donc toutes ces bagues-là sont des bagues, soit c'est contre empoisonnement, ça c'est retour à l'envoyeur, ça c'est contre la dispersion de l'argent, et ceci est contre les accidents. Oui, donc ça c'est le beau, ça, c'est pas la sorcellerie. D'accord. Il ne faut pas oublier de parler de Genkoroté, hein.
Ah oui, mais... Ah oui, ceux qui ont des tourmentes sexuelles, les faiblesses sexuelles, les éjaculations précoces, ceux qui n'ont pas d'endurance sexuelle. La Oui. performance sexuelle. Oui, Guéporoté,